un instant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Vous l'attendiez, Rally Club est de retour. L'épisode 1 de la saison 5 nous emmène au Touquet avec la manche inaugurale de cette saison 2022 sur la Côte d'Opale qui succédera à l'équipage Johan Bonato, Benjamin Boulou, sacré l'an passé. Ils sont plus de 190 au départ cette saison. On va retrouver justement Johan Bonato dans un court instant dans un rôle un petit peu inédit. Rally Club, c'est parti. Champion de France junior en 2019 et vainqueur de la Peugeot 208 Rally Cup l'an passé. Hugo Margaillan joue désormais dans la cour des grands au volant d'une Citroën C3 Rally 2 de l'équipe CHL. Le jeune Varois dispose d'un équipier de luxe en la personne de Johan Bonato, quadruple champion de France des rallyes. Un Johan Bonato qui accepte de monter dans le baquet de droite d'Hugo Margaillan à l'occasion du shakedown, la spéciale de mise au point du rallye. T'es prêt ? Bah écoute, oui, et toi? Moi c'est bien parce que c'est pour Canal. Hein. Ah, n'aie pas peur. Franchement, ça va bien se passer, tu vas voir. Bah j'espère. Il y avait un doute. Non, non. Ouais, je vais t'expliquer 2-3 petits trucs dans la voiture, tu vas voir. J'ai besoin de mon casque ou pas? Ouais, prends-le. Par contre, juste un petit truc avant qu'on parte. Ils ont monté les freins de course. Ouais. Du coup, je vais essayer de pas freiner. Ah, ok. Pour essayer de les garder en bonne santé. Si on freine pas, c'est qu'on va pas vite. Bon, ça va. Moins peur? Un peu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je ne monterai pas avec moi-même. Ça va. C'est moi qui suis Ce qui est impressionné. bien, c'est qu'il est en retrait, donc je le vois pas. Sinon, c'est vrai que c'est intimidant quand même. Hein. Non, non, ça va. Non, je suis bien, j'ai la bonne place. On va s'amuser. C'est le moment où je fais ma prière. Voilà, je peux commencer à te parler si tu veux. Moi, je vois vraiment mal la route. Là, il y a des Faut traces. que je me lève un peu. Je sais pas si Pour l'instant, c'est pas mal. j'ai la vitre ouverte, j'ai un peu trop d'air. Bon, là, je peux commencer à te parler, c'est tout droit. Là, c'est pas très compliqué, c'est tout à fond. Faut juste tenir le volant. Si un jour on m'avait dit que je pouvais piloter avec Johan Bonato à côté, Oh, là, c'est la bosse. je ralentis quand même. Merci. Ah merde, on va le rattraper, lui. Ils n'ont pas laissé assez de temps. Non. Ouais, c'est sympa. Là, tu sais quoi, j'ai l'impression d'être dans le taxi. Merci. Il a été sympa. Ouais, c'est sympa. Vous voyez comme elle se décale bien, c'est pas mal ça. Ah, c'est génial comme voiture. Bon, jusqu'à maintenant, ça va? Pour l'instant, ça va. Attends, il reste un virage. Je vois tellement rien. Je pense qu'il faut qu'elle se relève un peu. Bravo. Tu conduis très bien. J'ai pas eu peur. Merci, Johan. C'est bon, tu me donnes mon permis? Franchement, j'ai pas eu peur. Bon. Bon, c'est peut-être que je dois m'inquiéter alors. Non, tu conduis bien. Tu conduis.
quand il se passe à peu près la même chose que ce que tu as prévu, c'est quand même vachement rassurant. Et ce qui est plus déstabilisant, c'est quand ce que tu prévois, il se passe pas cette chose-là. C'est là que tu es un peu en souci. Bah, écoute, en tout cas, c'était vraiment un honneur. Ah bah écoute, c'était un plaisir. En tout cas, merci des conseils, hein, Yo. Moi, je t'ai pas appris grand-chose, tu as tout fait bien. Tu freines bien, tu accélères bien, tu sautes bien, tu as bien doublé par la gauche. C'était chouette, ça. Hein. Ouais. Ah si, il reste un truc, c'est les créneaux. Ah, franchement, t'es quand même courageux. Non mais franchement, quand je te dis, quand c'est quelqu'un qui conduit bien, qui conduit à peu près comme toi, c'est rassurant. Eh ben, c'était bien. On retrouve Hugo Margaillan, le vainqueur de la 208 Peugeot Rally Cup l'an dernier et qui cette année monte d'un cran sur une Rallye 2 aux côtés de Johan Bonato dans le team CHL. Alors, il était comment à vos côtés, le champion de France? Non, il était très sage. Il m'a donné de bons conseils, hein, surtout quand on est parti pour sortir du parking. Avant, on se recule, il appuie un peu sur les boutons, il met les clignotants. Non, c'est sympa. Non, ça s'est très bien passé. Il était vraiment très sage. Pas trop anxieux du coup, Johan? Anxieux non, mais après il conduit bien, donc ça va. J'étais quand même assez rassuré. Après le deuxième virage, j'ai dit bah ça va aller. Pour parler un peu plus sérieusement, Mais c'était sérieux, c'est le premier rallye de l'année, c'est la défense d'un quadruple titre et peut-être l'objectif d'aller chercher un 5e, ce qui vous placerait tout en haut. Alors non, je dirais que c'est plutôt l'attaque d'un 5e titre plutôt que la défense d'un 4e, parce que bon, on va pas se leurrer, on est quand même là pour essayer d'en faire un 5e. Si ça marche, ça sera super, ça serait une belle expérience pour nous. Et puis si ça marche pas, tant pis, on essaiera de reporter ça l'année suivante. Avec un coéquipier qui peut aussi se transformer en concurrent. Ah bah bien sûr, c'est pour ça pour l'instant, c'est bien parce qu'on peut se parler, la course n'a pas commencé. Je pense qu'à partir de demain, c'est terminé. Hugo, comment vous voyez cette saison? Vous montez d'un cran du coup avec une Rallye 2. L'objectif, ça va être quoi? Viser le titre ou être un peu le lieutenant d'Johan au début? Non, moi si je peux continuer à lui parler, ça m'arrange parce qu'il donne quand même de bons conseils. Donc non, on va essayer de se caler un peu derrière lui pour qu'il continue à nous parler, quoi. Voilà, après je sais pas du tout ce que ça va donner. On est quand même bien préparé, on a pas mal roulé avec la voiture, on est dans de super conditions, donc on va voir, on va y aller progressivement. On a quand même la chance d'avoir la visibilité sur l'ensemble du championnat, donc voilà, on peut se permettre de prendre le temps de faire les choses correctement. On verra si progressivement on arrive à venir un peu au contact, on viendra les embêter. Merci beaucoup messieurs pour ce moment sympa. Il y aura de la concurrence cette saison, à commencer donc sur le rallye du Touquet. On va voir ça tout de suite avec Stéphane Gentil pour les forces en présence. En 2008, Eric Bronson remportait la première de ses 6 victoires au Touquet, recordman absolu des succès sur la côte d'Opale, au volant d'une Subaru WRC. Le Normand dispose désormais d'une Volkswagen Polo Rallye 2 qu'il pilote pour la première fois en championnat de France. Son expérience des routes du Pas-de-Calais le place automatiquement parmi les favoris de cette 62e édition. C'est vrai que c'est un rallye test pour moi. Si ça se passe bien, j'envisage effectivement de continuer sur d'autres manches, peut-être pas l'intégralité, mais au moins plusieurs manches avec une Volkswagen ou une autre voiture, puisque pour l'instant ça reste une location. Donc voilà, tout est possible. Maintenant à moi d'essayer d'être dans le bon wagon. Et puis bon, ça fait peu de kilomètres parcourus avec cette voiture, mais voilà, j'aime bien le Touquet, donc ça devrait bien se passer. Vice-champion de France l'an passé avec 6 podiums en 8 courses, Quentin Giordano espère afficher la même régularité cette saison sur sa Volkswagen Polo du Sarrazin Motorsport. Le Lorrain aura également pour objectif de s'imposer pour la première fois de sa carrière sur une manche du championnat de France. Effectivement, une victoire, si elle s'offre à moi, je dirais pas non. Par contre, voilà, c'est un championnat qui est quand même très relevé. On le voit encore cette année. Bien sûr, Eric Camille est plus là, mais Nicolas Siamin est venu là le remplacer. Donc voilà, et il y a encore beaucoup d'adversité et je pense que ça sera très relevé. On fera tout pour aller chercher cette victoire si on peut. Mais encore une fois, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'on reste un petit peu sur cette régularité qui a fait que ça a fonctionné l'année dernière. Vainqueur des 2 rallyes auxquels il a participé l'an passé en championnat, Antibes et le Var, sur 2 voitures différentes, Nicolas Siamin revient à plein temps en 2022 avec une Hyundai i20N Rallye 2 préparée par l'équipe de ses compétitions. L'objectif est clair pour le jeune niçois, le titre national. Le but pour cette saison, c'est d'essayer d'aller chercher le titre de champion de France. Je pense qu'on en est capable. Après, on sait que ça ne va pas être facile parce que quand on voit que l'année dernière, quelqu'un comme Eric Camille n'a pas réussi, ça montre le niveau qu'il y a sur le championnat de France et puis la difficulté aussi de se battre face aux spécialistes du championnat qui connaissent par cœur les routes comme Johan Bonato.
Donc voilà, on va essayer. C'est vrai que je connais quand même, j'ai fait au moins toutes les épreuves une fois, donc on peut quand même avoir de bons espoirs et on va essayer de démarrer sur une bonne note. Évidemment, on aimerait gagner, mais si on fait un podium, ce sera déjà un bon résultat. Arrivé au Touquet l'an passé avec de grosses ambitions, Quentin Gilbert n'avait pas terminé le rallye suite à un gros accident dans un village, ce qui pénalisa fortement sa saison. Le Vosgien revient en 2022 avec sa propre structure, Gilbert Compétition, au volant d'une Citroën C3 Rallye 2. L'ancien champion du monde junior va lever le pied d'un point de vue sportif et progressivement se consacrer à son rôle de directeur d'équipe, même s'il n'a pas renoncé à signer quelques coups d'éclat sur les routes durant la saison. On va essayer de faire un bon résultat ici et puis voir un petit peu après ce qui peut se passer, on ne sait jamais. Mais l'objectif ce week-end, c'est au minimum un podium. On sait que ça c'est accessible, même si ça va être une belle bagarre avec tout le monde. Et puis si on peut faire mieux, on va pas s'en priver. On surveillera également le duel des deux pilotes vétérans, Cédric Robert et François Delecourt, sur leur Alpine. Ajoutez à cela 14 équipages féminins, un record. Et le début de saison des deux coupes de marque, le Clio Trophy France et la Stellantis Cup, regroupant les Peugeot 208 et les Opel Corsa Rally 4. Et vous obtenez 190 voitures au départ, un plateau somptueux, sous un soleil radieux de début de printemps. 6 spéciales réparties en 2 boucles pour cette première journée de course de la saison, avec un peu plus d'une centaine de kilomètres chronométrés. Les 2 dernières spéciales de cette première étape auront lieu de nuit, notamment les 25 km 300 de la 6e spéciale entre Ucquelier et Inxan, la plus longue de cette 62e édition. Il ne faut pas attendre longtemps pour connaître le premier coup de tonnerre de la saison. Dès les premiers kilomètres de la première spéciale, les quadruples champions de France, Johan Bonato et Benjamin Boulou, doivent renoncer, victimes d'un bris de transmission suite à un freinage. En ciel, rasé, en ciel. Sur gauche 150 plus, à fond mini et gros frein pour 150 mètres. Droite 120 plus. Droite 120 plus, 250 mètres. Il y a un truc à casser. Ok. Il y a un truc à casser. Ok. Arbre et 100 mètres. Oui, en fait, c'est une pièce qui a cassé sur un freinage, c'est l'arbre longi, ce qui permet d'avoir les roues arrière motrices. Donc ça m'a bloqué les roues arrière, ensuite ça a cassé la direction assistée. Donc je me suis retrouvé un petit peu en perte de contrôle de la voiture. Bon, heureusement, il y avait de la place, un bon dégagement, on a pu s'arrêter au milieu de la route sans rien abîmer de plus. Donc ça, c'était plutôt la bonne chose. Malheureusement, on n'a pas pu repartir, on a dû s'arrêter et attendre l'assistance. C'est le premier abandon depuis vraiment longtemps en mécanique, donc voilà, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Évidemment, on aurait préféré aller au bout, mais bon, on a abandonné très tôt pendant le rallye, donc le joker est passé, on va dire, c'est pas très grave. Maintenant, charbot et les uns après les autres, hein, parce que ça va être une longue saison sans aucune possibilité d'abandon, bien évidemment, par rapport à celui-là, quoi. Quentin Gilbert devient le premier leader du rallye en remportant sa première spéciale en championnat de France depuis le Cœur de France en septembre 2020. Le tout à la moyenne folle de plus de 130 km/h. Gilbert qui termine cette première boucle en 3e position du classement général et sur des routes glissantes avec un grip très changeant, le Vosgien peut se satisfaire de son entame de rallye. Quentin, très piégeux, très glissant. Ah, vraiment piégeux. Pareil dès le début, une bonne chaleur. Du coup, j'ai quand même fait vraiment attention au reste de la spéciale, c'est très étroit entre les maisons là. Il n'y a pas de place pour une erreur, donc j'ai préféré assurer cette spéciale-là. Mais vraiment, on est sûr des jeux depuis ce matin. Pour sa première sortie officielle avec la Hyundai i20N, Nicolas Siamin s'impose sur 2 des 3 spéciales du vendredi matin et s'empare de la tête de course avec une détermination implacable. 160 mètres. Et ouais. 160 mètres, droite trop plus, mi-court.
rase tenir. En plus, Nico rase tenir. Sur gauche 3 tenir sur Topex. Sur gauche 3 tenir sur Topex, 160 mètres. Gauche 6 plus bref. À la fin de cette première boucle du vendredi, le Niçois, vainqueur du Touquet en 2019, compte un peu moins de 9 secondes d'avance. On est en tête de la course, donc c'est un bon début de course, hein, effectivement. C'est très très compliqué les conditions, je pense que tout le monde le dit. C'est très changeant, donc d'un virage à l'autre, c'est imprévisible, quoi. On s'est fait vraiment plusieurs frayeurs, c'est très compliqué de rester sur la route, même sans attaquer très fort, quoi. Malgré un état de forme pas forcément optimal, Quentin Giordano affiche un rythme intéressant après une pause de plus de 3 mois. Deuxième du classement général après 3 spéciales, le pilote nancéen est en embuscade. Vite tourne. Non, attention, gauche à fond, il finit frein, 30 mètres, bouge, et gauche 40 dur, 200 mètres. 200 mètres, attention, frein, à droite 15, taux rasé, piqué sorti et étroit. 15 taux rasé, piqué sorti et étroit. Et grille plus derrière, 100 mètres. 100 mètres gauchis, et droite à fond, 250 mètres. Il y a des parties où c'est vraiment du verglas, quoi. Et il fait sec, il y a de la poussière, mais ça glisse de folie. J'ai pas été très propre dans pas mal de carrefours. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est sur un rythme correct quand même. Donc voilà. C'est quand même un moment qu'on n'a pas roulé. J'ai eu le Covid il n'y a pas très longtemps, je suis pas à ma plus grande forme. Après une petite excursion dans un champ lors du premier chrono, quasiment au même endroit que la case de Bonato, puis victime d'une perte de puissance intermittente de sa polo, Eric Brunson a déjà perdu un temps précieux dans cette première boucle. 360 corps, race piqué, dans gauche à fond, petite corde, et 100 mètres, attention, droite 80, race paille. 300 mètres, Bonato est arrêté, pointille lèche-corde. On n'avait plus de puissance depuis la mi-spéciale. Je suis au ralenti depuis la mi-spéciale. Donc on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis perte de puissance moteur et voilà, j'avançais plus là. Le 8e du général, le sextuple vainqueur du Touquet, ont déjà plus de 36 secondes de retard sur la tête de course. Retardé et gêné par un concurrent parti 1 minute avant lui dans la première spéciale, Cédric Robert remet les pendules à l'heure assez rapidement en signant le 2e temps scratch sur son Alpine du team Bonneton HDG. On l'a suivi au moins pendant au moins 3 ou 4 km, donc on perd énormément de temps. Et dans la 2 plutôt bien, on fait le 2e temps scratch, donc ça c'est positif. J'attends de voir dans les prochaines ce que ça va donner, mais l'auto me plaît à merveille, je trouve que c'est fabuleux. Il est à la gauche. Ouais, mais bon. Après une année 2021 à huis clos, c'est le retour du public et de la proximité sur le rallye du Touquet. On a vu beaucoup de scènes où des enfants notamment vont faire signer des autographes et peuvent approcher les pilotes sans masque. Ça fait plaisir, c'est le retour de l'essence même du rallye, une fête populaire et festive. C'est mieux parce qu'avant on pouvait pas, avec le Covid c'était difficile. Ça va les amis, il n'y a pas école aujourd'hui? Non. Son signe sur le cahier. Il est beau gosse. Ah oui, carrément. Et moi, ça me fait super plaisir de partager un moment, de retrouver beaucoup de monde comme ça. Ça me rappelle mes années de victoire à l'Enduropal du Touquet, donc c'est cool. On joue pas la victoire aujourd'hui, mais il y a quand même du monde, donc c'est sympa. En tout cas, je suis très contente d'être ici. Ah, ça fait du bien de revoir un petit peu, surtout le temps est idéal. J'aime bien le rallye, tous les ans je viens. On en a 2. Ça fait du bien de voir le public sans masque et de signer un peu les autographes. Ça fait toujours plaisir, on fait aussi du rallye pour ça. Voilà, j'ai fait Van Beveren, La Pouille, je fais à peu près tout le monde, quoi. C'est un sport très populaire qui a énormément manqué dans cette période, puisque effectivement on a
est privé de spectateurs. Et ces spectateurs, ils veulent de nouveau voir leur star du championnat de France, de nouveau partager avec eux, de nouveau profiter de ce spectacle qui est gratuit, je le rappelle, et plein d'adrénaline. Et donc aujourd'hui, ça a manqué et les gens sont heureux de revenir à nos côtés. Impérial Nicolas Siamin. Malgré son manque de roulage au volant de sa nouvelle Hyundai, il remporte les 3 spéciales de la seconde boucle de cette première étape, soit 5 temps scratch sur les 6 au programme vendredi. Le Niçois porte son avance à 20 secondes au classement général, écart intéressant avant d'aborder l'ultime journée de compétition. 50 mètres, droite 10 plus corde, 40 mètres ciel, en gauche prends plus tourne derrière, 60 mètres, droite 4 plus léger sale. Alors 20 secondes d'avance, c'est rien, hein. C'est vraiment très peu, mais par contre c'est bien parce que derrière, entre eux, ils sont à la seconde, donc voilà, on peut se permettre de faire une petite erreur, même si c'est pas le but. Mais cet après-midi, voilà, c'était quand même plus simple, la route était nettoyée, on s'est vraiment fait plaisir et j'en parlais avec les autres, ils ont eu le même ressenti. Le duel pour la deuxième place s'intensifie entre les deux Quentins. Gilbert s'empare de la place de Dauphin aux dépens de Giordano lors de la 6e spéciale, disputée de nuit sur plus de 25 km. 2 petites secondes séparent les 2 pilotes lorrains à l'issue de la première étape. La suite de leur mano à mano s'annonce somptueuse. 30 mètres gauche 120 intercorde, dans gauche 150 en frein, 30 mètres gauche 120 intercorde, 250 mètres. Frein droite 130, corde glisse. Frein droite 130, corde glisse. Cette météo sèche est une aubaine pour Cédric Robert sur son Alpine. Déjà à l'aise ici même l'an passé dans des conditions similaires où il avait terminé 6e du général sur sa propulsion 2 roues motrices, le pilote stéphanois conserve sa 4e place à l'issue de cette première étape et continue de se faire plaisir au volant. Magnifique entame de saison pour Pierre Rocher sur sa Citroën C3 de l'équipe FJ. Très régulier depuis le départ, l'expérimenté pilote d'Amboise n'est qu'à 5 secondes de Cédric Robert pour la 4e place et compte bien prolonger l'explication lors des 10 spéciales du lendemain. Je suis plutôt satisfait de ma journée. J'avais pas envie de rouler de nuit, ça me plaisait pas, mais bon, finalement j'en perds pas trop. Il y a que Nicolas Siamin qui fait un sacré temps. Sinon, c'est à peu près pareil, donc tout va bien. Il y a Cédric Robert qui est un peu devant, on va essayer d'aller le chercher. L'abandon de Johan Bonato a fait un heureux, son coéquipier Hugo Margaillan. Lors de l'assistance de la mi-journée, l'équipe CHL a monté les amortisseurs de la Citroën du quadruple champion de France sur la C3 du pilote varois et ce dernier semble apprendre vite en effectuant une splendide seconde boucle et en remontant à la 6e place du général. On se fait plaisir un peu plus que ce matin. En vrai, on a piqué les amortisseurs à Bonato, vu qu'il ne roule plus, et franchement, ça marche super bien. Donc non, c'est bien, franchement, on s'éclate. Malheureusement pour lui, Hugo Margaillan écope dans la soirée d'une pénalité d'1 minute pour avoir pointé en avance et rétrograde à la 12e place du classement général. Nicolas Siamin et Yannick Roche disposent donc de 20 secondes d'avance à l'issue de cette première étape sur leur Hyundai devant Quentin Gilbert puis Quentin Giordano qui se tiennent en 2 secondes pour le podium provisoire. Splendide performance de Cédric Robert sur son Alpine, 4e. Et Eric Bronson perturbé toute la journée par des soucis mécaniques est 6e. Marc Amourette, ancien vainqueur du rallye du Touquet en 2002, est 8e. 2 boucles de 5 spéciales au programme de cette 2e journée de course, soit 109 km chronométrés. Des spéciales relativement courtes mais rythmées qui s'enchaînent avant un passage de 40 minutes à l'assistance de la mi-journée. Le podium final sur l'esplanade du Casino du Touquet se fera de nuit pour la première hiérarchie de la saison 2022. De bon matin, Cédric Robert exploite un profil de spécial favorisant le moteur de son Alpine pour signer son premier temps scratch en championnat de France depuis 10 ans. Il consolide ainsi sa 4e place au classement général.
c'est cool, hein. J'espère que je vais pas attendre encore 10 ans pour en faire un autre. Non, mais c'est bien parce que on fait un scratch, on fait un deuxième temps, un dixième, je crois, dans la dernière là. Donc, non, ça marche parce que la route est quand même pas mal polluée. Donc, non, c'est génial. Puis on prend du plaisir dans la voiture, donc que du bonheur. Malgré une crevaison lente dans la première spéciale de la matinée qui lui fait perdre quelques secondes, Quentin Giordano rattrape le temps perdu en remportant ensuite 2 spéciales samedi matin avec une certaine prise de risque puisque ne disposant plus de pneus de secours. Rail, fini, droit, pour lisse, long gauche 40 au moins, ouvre, il ferme 40, Milon tourne longtemps, lèche, appréciez le trou, dans droite 45, ouvre, il referme 40, plus, Milon à 20 mètres, ferme 40, plus, Milon à 20 mètres, 80 mètres, long droite 45 lèche, se resserre léger et étroit. Attaque raisonnable pour pas faire d'erreur. Écoute, ça roule, c'est bien. C'est un peu compliqué parce qu'on a crevé dans la première, donc on n'a plus de roue de secours. Il faut pas recrever, autrement c'est l'abandon. Donc voilà, attaque raisonnable, on essaie de faire ce qu'il faut sans en faire trop. Le duel qui livre avec Quentin Gilbert pour la 2e place devient irrespirable. Avant les 5 dernières spéciales du rallye, les 2 hommes ne sont plus séparés que par 6 dixièmes de seconde. 70, il est mini sur droitier. Allez, c'est bien, 80 mètres. Droite à fond, en frein, 30 mètres, referme droite 90 stars. Referme droite 90 stars. 50 mètres. Gauche 120 plus star, corde rasée. Gauche 120 plus star, corde rasée. Ah bah l'objectif c'est d'attaquer au max comme on fait depuis le début du rallye, sans erreur, et puis voir lequel l'emporte. Il suffit d'un dixième. Nicolas Siamin a certes enclenché le mode gestion sur certaines spéciales, mais conserve néanmoins un rythme soutenu en remportant 2 nouveaux temps scratch samedi matin. Avant la boucle finale et les 54 derniers kilomètres du rallye, le Niçois dispose encore de 22 secondes d'avance. Gauche 3 plus vite, 80 mètres, l'objectif gauche 3 plus vite, 120 mètres. Gauche 31, ferme léger, rase. 31, ferme léger, rase. 200 mètres à l'orange. 200 mètres à l'orange, droite 3 moins, bas glisse, tourne loin, ouais. On ne peut pas se permettre de gérer parce qu'on a, voilà, derrière ils roulent à la seconde, donc eux ils sont à fond. Et c'est toujours des moments sous tension parce qu'on a un petit peu d'avance, donc on se pose toujours des questions, alors que si on était en bagarre on s'en poserait pas, on essaierait juste d'aller à fond. Donc voilà, c'est pas des moments simples à gérer et c'est pas très agréable. Dans la famille Rocher, nous connaissions le père, Pierre, fidèle animateur du championnat de France, double vainqueur du trophée Michelin réservé aux pilotes amateurs. Nous connaissions la grand-mère, Martine, copilote de Pierre depuis de nombreuses saisons. Le grand-père, Jean-Luc, ancien vice-champion de France de 2e division. Désormais, il faudra compter sur Arthur, fils de Pierre, qui fête ses 18 ans le jour de l'arrivée de ce rallye du Touquet. Étant donné que Arthur a passé son permis, puisque maintenant ils peuvent le passer avant 18 ans, il l'a eu au mois de janvier. Il n'a pas le droit de conduire évidemment avant samedi. Et pour la licence, c'est un peu pareil. On ne peut pas avoir une licence avant le jour des 18 ans. Donc on a demandé à la Fédé de nous autoriser une dérogation de délivrance anticipée de la licence. Et donc il va pouvoir faire ce rallye du Touquet, mais que samedi au volant. C'est-à-dire que demain, vendredi, c'est son copilote qui va prendre le volant, qui va faire toute la journée les spéciales. Et samedi matin, le jour de ses 18 ans, il va pouvoir prendre le volant de la Clio Rallye 5. C'est mon premier rallye en tant que copilote et en tant que pilote. Donc c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire pour avoir des 18 ans. Donc je suis super content et super heureux d'être ici et impatient de commencer. Copilote donc vendredi à 17 ans et 364 jours. Bon anniversaire. Merci. Tout le monde me souhaite mon anniversaire. Je suis super content. Ça met de bonne humeur. Je l'ai réveillé au moment où on partait, je souhaitais son anniversaire, j'ai offert un casque tout neuf. Ça va mec. Merci mec. Bon, je crois que c'est ton tour aujourd'hui. Ouais, ça va être mon tour. Feu. Et grand début comme pilote samedi, le jour de ses 18 ans, avec un permis et une licence valide en poche. Bah, on est en panne. Arthur Rocher termine 17e du Clio Trophy France pour son tout premier rallye et atteint l'objectif fixé par son père de rallier l'arrivée. Une manche du Clio Trophy remportée par Thomas Chauffret, comme l'an passé ici même, avec 6 secondes d'avance sur Tom Pierry. En Stellantis Rally Cup, victoire de Léo Rossel, champion de France junior en 2020, et frère cadet de Johan Rossel, champion de France 2019, devant Réan Gagny, lauréat de la catégorie junior l'an passé en 208 Rally Cup.
J'ai eu une voiture géniale, on gagne la première match, donc pour démarrer un championnat, ça c'est plus que parfait. Et on a pris tous les points possibles et voilà, je pense que ça fait du bien, surtout après la saison dernière qu'on a passée. Enfin, Sarah Rumeau, championne de France l'an passé, entame idéalement la défense de son titre en remportant l'épreuve sur son Opel Corsa Rallye 4. Après avoir effectué une bonne partie de la première étape sur 3 cylindres suite à une bougie cassée, Eric Brunson, 6e vendredi soir à 24 secondes de Pierre Rocher pour la 5e place, a réalisé une seconde étape solide, terminant finalement à 4 secondes du top 5. Séparés par 6 dixièmes de seconde avant cette dernière boucle du rallye, les deux Quentin, Gilbert et Giordano se rendent coup pour décrocher la deuxième marche du podium. C'est Quentin Gilbert qui craque dans la 15e spéciale avec une petite faute et une visite dans un champ, alors que Giordano se fait lui aussi une grosse frayeur dans ce même chrono. Gauche à fond, 80 mètres, droite 140, plus taux corde. Droite 140, plus taux corde, 80 mètres, gauche 100, plus taux corde max, 300 mètres. Gauche 140. Doucement. Ok, 300 mètres, gauche 140, plus corde, 200 mètres. 35 corps de glisse, j'ai 80 mètres. Droite, 45 moins court, trail, fini, droit pour lisse, gauche 40 moins, ouvre et referme 40 de glisse, tourne longtemps, après trou, pour droite 45 ouvre et referme 40 plus, Milon à 20 mètres, et ferme 40 plus, Milon à 20 mètres. Giordano qui récupère néanmoins cette deuxième place finale pour 3 secondes. En tête de la course depuis la deuxième spéciale, Nicolas Siamin remporte à 24 ans son 4e rallye en championnat de France, le 3e consécutif en autant de départs sur une 4e voiture différente. De quoi lancer idéalement sa saison, dont l'objectif reste le titre national. 75 ferme léger mini, 75 ferme léger mini, 30 mètres, très long gauche 6 plus, 140 mètres. Attends. Ouais, 140 mètres, droite 5 plus, Milon corde. 5 plus Milon corde, 150 mètres. 150 mètres gauche 6, 120 mètres, chicane de gauche-droite. Victoire de Nicolas Siamin et Yannick Roche avec 23 secondes d'avance sur Quentin Giordano et Kevin Parent et 26 sur Quentin Gilbert et Christopher Guilleux. Magnifique 4e place de Cédric Robert et Mathieu Duval sur leur Alpine qui remporte la catégorie 2 roues motrices. Pierre Rocher 5e devant Eric Brunson. Pour sa première course en Rallye 2 et malgré sa pénalité d'1 minute, Hugo Margaillan termine 8e. On se retrouve pour ce premier podium de la saison 2022 en très bonne compagnie avec Nicolas Siamin, Quentin Gilbert et Quentin Giordano. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nicolas, on commence avec vous. On vous avait quitté avec 2 victoires lors de la fin de saison 2021. 3e victoire aujourd'hui, la première sur cette nouvelle saison, avec 3 voitures différentes et une Hyundai que vous apprenez encore à connaître. Oui, effectivement, on est sur une très belle série. Ça continuera pas éternellement, mais on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Effectivement, 3 victoires sur mes 3 dernières participations au championnat de France avec 3 voitures différentes, donc c'est vraiment magnifique. Et voilà, on peut être juste très satisfait. On a pris le maximum de points et l'équipe a fait un super travail. La voiture a vraiment bien fonctionné, donc pour une première, on est très heureux. Vous êtes talonné par les 2 Quentin qui sont à mes côtés. Racontez-nous, on a envie de savoir comment ça s'est passé pour vous dans le baquet, cette lutte pour la 2e place à coup de 10e, à coup de seconde. Ouais, bah écoute, on se connaît très bien tous les deux, on roule ensemble quand même depuis longtemps et c'était en tout cas très sympa de se battre l'un contre l'autre, c'était effectivement très serré. Moi, l'équipe m'a permis d'avoir une voiture qui était vraiment bien à ma main aujourd'hui et qui m'a permis de pousser dans les moments où il a fallu pousser. Donc c'était top, voilà, une belle bagarre très serrée jusqu'à la fin. Voilà, je peux remercier l'équipe et puis Quentin pour la bagarre. Voilà, maintenant il faut espérer qu'il
ils viennent faire d'autres bagarres comme ça tout le long de la saison. C'est quand même plutôt sympa. Ouais. On a connu un super week-end. Après notre retour en championnat de France comme ça, si on m'avait dit ça avant le départ, j'aurais signé tout de suite. Non, vraiment top. Aucune erreur pour notre part, aucune erreur. Une voiture qui a fonctionné à merveille aussi. Un plaisir à chaque virage. Voilà, on a eu la météo avec nous, de revoir les spectateurs, etc. Enfin, non, vraiment un top week-end. On a envie d'en savoir plus du coup. Quand est-ce qu'on vous reverra? Est-ce qu'on vous verra plus comme pilote ou comme directeur de compétition avec Gilbert Compétition, directeur d'équipe? Ouais, bah là, c'est pas prévu de repartir en championnat de France. Voilà. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, bien sûr. On connaît tout ça. Mais pour le moment, non, j'ai pas du tout de budget pour une saison complète. Voilà, on verra de quoi est fait, mais je pense être au départ de 2-3 manches, dont le Vosgien, notre rallye, le Vosges Grand Est à la maison. Quentin Giordano, c'est votre 3e podium consécutif ici. Alors vous n'étiez pas à 100% en plus en début de rallye, vous êtes monté en puissance? Ma voiture ne me permettait pas de pousser comme je l'aurais voulu en début de rallye. Et puis l'équipe a très bien réagi pour améliorer la voiture. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai pu pousser. C'est clairement pas le terrain où je suis le plus performant. C'est même le terrain où je suis souvent le plus loin de la saison, le Touquet. Donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Vivement le Lyon-Charbot, je pense qu'il va y avoir pas mal de parties nouvelles. C'est bien aussi quand il y a des spéciales un peu moins connues. Nicolas Siamin, vous avez un programme complet qui vous attend cette année, ça démarre très bien. Est-ce que l'objectif, ça va être d'aller gâcher un petit peu la vie de Johan Bonato, de mettre fin à cette domination? Je pense que oui, c'est effectivement mon objectif et l'objectif de Quentin aussi. Depuis plusieurs années, c'est pas facile. Il n'y a que Johan Rossel qui a réussi ces dernières années. Donc voilà, ce week-end, on n'a pas pu se battre avec lui malheureusement puisqu'il y a eu un problème mécanique tout de suite. Donc nous, de notre côté, ça nous arrange puisque ça nous permet d'avoir peut-être un joker plus tard dans la saison. Mais on aurait aimé qu'il soit là. Mais bon, c'est comme ça. Mais on a eu de la concurrence avec les deux Quentin. Donc voilà, oui, programme complet, c'est une bonne chose et on va essayer d'aller chercher ce titre. Nicolas Siamin, premier leader de la saison, qui prend les commandes avec 25 points devant Quentin Giordano, 20 points. Quentin Gilbert, Cédric Robert à la 4e place, Pierre Rocher 5e. Merci messieurs pour ce beau spectacle ce week-end tout au long de ces spéciales. Le prochain rendez-vous, vous l'avez dit Quentin, ce sera au Lyon-Charbonnières du 28 au 30 avril. Ça fait 2 ans qu'il n'était plus au programme du calendrier, ce rallye. Vous connaissez la tradition, Nicolas? Vous savez comment on se quitte? Avec une caméra embarquée et du vainqueur, c'est ça? Une caméra embarquée avec vous et Yannick Roche, votre copilote, effectivement. On remercie également les équipes de Star Productions qui ont œuvré pour la réalisation de ce Rallye Club. Et on se quitte juste avant de voir votre caméra embarquée avec un message qui fait très plaisir. Il nous vient de Ludovic Gall qui nous avait fait très peur lors de la dernière manche 2021 au Var. Il poursuit sa rééducation, on espère le revoir bientôt. On le salue et on vous dit à très vite pour les nouvelles aventures du rallye sur Canal. Salut! Bonjour à toutes et à tous. Donc je voulais vous faire ce petit message. Je suis sorti mercredi du centre de rééducation où j'ai passé 3 mois et demi entre les hôpitaux et le centre de rééducation. Donc aujourd'hui tout va dans le bon sens. J'ai pas mal encore de rééducation à faire pour la suite des jours qui arrivent. Mais je voulais déjà remercier l'ensemble des personnes et des téléspectateurs qui m'ont apporté leur soutien et mes confrères et amis du rallye, notamment le champion de France, le champion du monde et tous mes potes qui sont comme moi simples amateurs. Merci beaucoup, ma famille, ma conjointe, mes enfants, leur soutien était très important à mes yeux. Donc je souhaite à très vite vous retrouver sur une épreuve en tant que spectateur ou autre chose, mais la priorité c'est de me reconstruire correctement. Merci à tous et merci au CFR de m'avoir demandé ce petit message pour le diffuser sur Rallye Club maintenant. Et merci à tout le monde, à bientôt. 10 plus, très long gauche 6 plus, 140 mètres, droite 5 plus, Milon Mini, 150 mètres, 5 plus Milon Mini en bas, 150 mètres, gauche 150 mètres gauche, 120 mètres, chicane gauche, léger étroit. Chicane gauche, léger étroit. 130 mètres. Droite 4 plus. Droite 4 plus, 40 mètres derrière. Ciel sur droite 3 plus, vide milieu. Ciel sur droite 3 plus, vide milieu. 120 mètres. Droite 3 plus tenir, 50 mètres. Devant botte, droite de moins court. 3 plus tenir.
revenir 50 mètres devant botte droite de moins court, 150 mètres. 150 mètres léger loin, gauche de plus court, rase.